saints. Les guerriers grands ouverts, nous proclament quitte la gloire des saints. Nous louons, nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. Toute la gloire des saints. Quitte la gloire des saints. Qui ne périt grand ouvert. Nous proclament ton nom quitte la gloire des saints. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Toute la gloire des saints. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Quitte la gloire des saints. Bonsoir à vous tous, chers amis fidèles de ce temps de prière du soir diocésain. Fragilisés par les vagues déferlantes de la pandémie Covid-19, nous avons trouvé la main de Dieu nous guider et nous fortifier, et notre engagement en prière est devenu plus constant. Avec confiance ce soir, faisons encore de la place pour Dieu dans nos cœurs et dans nos foyers. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis, conscients que nous avons péché dans beaucoup de choses, que nous puissions venir vers notre Dieu avec confiance. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons l'hymne Joie et lumière à la page 50.
joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter maintenant les lectures proposées pour ce soir. Méditons sur le psaume 110. Déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi. Viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Depuis le temple de Sion, que le Seigneur étend au loin ton pouvoir. En toi, maîtrise les ennemis qui t'entourent. Les hommes d'élite t'accompagnent en ce jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes de Dieu, des jeunes gens viennent à toi, comme la rosée née de l'aurore. Le Seigneur a fait ce serment. Il ne s'en dira pas. Tu es prête pour toujours, dans la tradition de Melchisédek. Le Seigneur est à tes côtés. Au jour de sa colère, il écrase des rois. Il exerce son jugement sur les nations, toutes pleines de cadavres. Il écrase les chefs sur l'étendue du pays. En chemin, le roi va boire au ruisseau, après quoi il relève la tête. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Essai, chapitre 63, versets 1 à 16. Qui est celui qui vient d'Énom et de Bostra en vêtements de couleur vive, en vêtements d'éclat, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler à la cuve, et aucun homme dans tous les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés aux pieds dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Mes vêtements ont été aspergés de leur sang, j'ai taché tous mes habits, car je songeais à un jour de vengeance. Et l'année de ma rédemption est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais atterré et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré la victoire. Ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. J'évoquerai ce que le Seigneur a fait dans sa fidélité, ses actes dignes de louange, à cause de tout le bien que le Seigneur nous a fait et sa grande bonté envers la maison d'Israël, du bien qu'il leur a fait selon sa compassion et sa grande fidélité. Je lui dis, vraiment, ils sont mon peuple. Ce sont des fils qui ne mentent pas, et ils ont été pour eux un sauveur dans toute la détresse, qui était pour lui une détresse. Le messager qui est devant lui les a sauvés dans l'amour et la magnité. Il a lui-même assuré la rédemption. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois, mais ils se sont rebellés. Ils sont attristés au souffle sacré. Alors il est changé de leur regard en ennemi. Il les a lui-même combattus. Alors son peuple se souvient des jours d'autrefois, des jours de Moïse. Où est celui qui les a montré la mer, avec le berger et son troupeau? Où est celui qui mettait en eux un souffle sacré? Celui qui est à la droite de Moïse,
balançait son bras splendide, qui fendait les eaux en deux, afin de faire un nom pour toujours, qui les faisait avancer à travers les abîmes, comme un cheval dans le désert, sans les trébucher. Comme la bête qui descend dans les vallées, le souffle du Seigneur les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom splendide. Regarde du ciel et vois de ta résidence sacrée splendide. Où est ta passion jalouse et ta veillance? Ta compassion, le frémissement de tes entrailles, tout cela se refuse à moi. Pourtant, c'est toi qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a distingués. Ce n'est pas Israël qui nous aura reconnus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Parole du Seigneur. A reading from the book of Corinthians, chapter 1, verses 18 to 25. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs, and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Thanks be to God. La lecture de l'Épître aux Corinthiens relate cette tension entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. Deux groupes avec des différentes dimensions de culture et de fondements religieux. La culture religieuse juive est très sensible aux preuves éclatantes de la présence de Dieu. Dieu s'est souvent manifesté d'une façon grandiose et miraculeuse en faveur de son peuple dans des actions où l'on voit des signes de son amour. Les non-juifs de culture grecque pensent manifestement surtout aux intellects, aux philosophes, ne veulent s'appuyer que sur le raisonnement, que sur des preuves vérifiables. Pour les deux groupes enracinés dans leur culture, l'annonce d'un sauveur crucifié et ressuscité, c'est scandaleux, c'est la folie. Annoncer le Christ crucifié est une folie, mais au cœur de cette folie, de cette faiblesse, la puissance de Dieu émerge. Que dirons-nous aujourd'hui? Ne sommes-nous pas constamment en lutte avec nos cultures de sagesse mondaine? Nous sommes confrontés à cette sagesse mondaine de toutes les manières imaginables. Les médias, les littératures. Certains chrétiens ressentent la pression et veulent se cacher, se retirer du monde, alors que nous devons nous familiariser avec la sagesse du monde afin de pouvoir la réfuter, la corriger et nous assurer de ne pas y tomber nous-mêmes. Malgré le nombre alarmant des philosophies différentes qui ont profilé dans notre culture, il y a un problème au cœur de toutes. Elles ne peuvent pas traiter le problème du péché
et de notre séparation avec Dieu. Une seule peut régler le problème du péché. C'est la croix du Christ. L'apôtre Paul aborde cette inévitable tension en confrontant les habitants de Corinthe à deux vérités de l'Évangile. La première vérité est le principe de fonctionnement du royaume de Dieu. Dieu a une stratégie délibérée. Il choisit des ouvriers dans ses sentiers et même choisit ce qui est insensé de ce monde. Comme il est dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Au cœur du message évangélique se trouve la brutale et l'atrocité de la croix comme instrument de punition romaine. C'est l'instrument méprisé et humiliant de la mort. Dans la façon de penser du monde, parler d'un Christ crucifié est une folie. Les Juifs trouvent cela scandaleux. Ils cherchent un Messie sauveur qui vaincra leurs ennemis par l'épée. Ils cherchent un leader béni par Dieu avec des victoires militaires et des acclamations de la foule. Le Christ apporte une dimension nouvelle. Il donne sa vie pour sauver l'humanité. Il va mourir pour sauver l'humanité. Au cœur du message évangélique se trouve également le type de personnes qui sont à la recherche de Dieu. En général, les chrétiens de Corinthe n'étaient pas nobles, sages ou puissants, à l'exception de quelques personnages d'une certaine importance. Crispus et Sothène étaient les chefs des synagogues et Eratus le greffier de la ville. Et la plupart des chrétiens de Corinthe étaient d'une façon de dire les insensés, les faibles, et ils ont été délibérément choisis par Dieu pour confondre les sages et les forts de leur temps. La deuxième vérité que Paul souligne est la magnificence de Christ et de son œuvre. Le Christ est la source de toute vie. À travers le Christ, nous pouvons connaître Dieu parce que Christ est venu de Dieu et Christ est Dieu. Il est la sagesse de Dieu. En l'union avec le Christ, nous découvrons la sagesse de Dieu, car nous devenons des instruments de cette sagesse. Dieu est donc la source de notre vie en Jésus-Christ. Les signes et le raisonnement sont partie de nous. La part de manière juive en nous demanderait un goût exagéré du miracle, du merveilleux, du signe extraordinaire, des dévotions multiples, des interprétations spirituelles qui foisonnent, et encore d'autres. La part de manière grecque en nous chercherait le rationnel, résistance envers des choses qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas prouver, des choses hauts de notre compréhension humaine. Aujourd'hui, en ligne avec cette tension, folie et sagesse de Dieu par rapport à la sagesse et la folie humaine, nous sommes appelés à voir la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu comme la vraie nature de Dieu, sa vraie puissance, être convaincus par son abaissement dans le plus bas
de notre humanité, pour élever cette humanité jusqu'à son domaine, jusqu'en son intimité. L'apôtre Paul écrira avec fierté dans Galates chapitre 6 verset 14. Pour moi, pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Ensemble, nous disons le Cantique de Marie à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons encore le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Et est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour t'adorer.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus nous enseignait, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce pour toutes les activités de notre diocèse dans le cadre de la vocation. Nous te confions encore tous ceux et celles qui ont déjà répondu à ton appel. Fortifie-les, Seigneur, dans leur parcours et qu'ils puissent, par leur ministère, apporter d'autres ouvriers dans ton chantier. Nous te confions ceux et celles qui sentent au-dedans d'eux ce désir de servir Dieu, d'oser avancer vers les instances appropriées pour être guidés dans le discernement de leurs appels. Nous te confions, Seigneur, l'humanité en souffrance. Avec la pandémie Covid-19, nous vivons déjà dans la précarité et l'appréhension d'un lendemain meilleur est encore un mirage. La sagesse humaine est à genoux, la puissance humaine est à terre. Aujourd'hui, nous comprenons que ta folie est plus sage que la sagesse humaine. Et ta sagesse sera toujours une folie pour les hommes. Accorde à tes enfants, Seigneur notre Dieu, de retrouver la vraie vie avec toi et de s'agripper à l'essentiel, à toi, la parole de vie. Nous continuons à prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont accablés par le fardeau de la vie. Nous prions, Seigneur, comme tu les visites, de toucher leur corps, leurs êtres, afin qu'ils soient renouvelés, Seigneur, de cette vie en abondante que tu apportes à l'humanité. Ainsi, Seigneur, ils puissent continuer à marcher avec toi, avec confiance. Père, comme tu es à l'écoute de nos besoins, ainsi avec confiance, nous élevons vers toi nos prières et nos supplications dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et de cet esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. La collecte du jour. Seigneur, puisque sans toi, il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint guide nos cœurs et le dirige en toutes choses. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant,
Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as consacrés, tu nous protèges, et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous fortifie, nous guide et nous protège en tout temps. Et que le Dieu Tout-Puissant apporte sa paix et sa grâce sur nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous tous, chers amis, pour votre attention et votre participation à ce temps de prière. Comme nous sommes en ce moment, nous sommes interpellés à discerner l'appel de Dieu dans notre vie. Laissons Dieu nous guider, lui qui nous a déjà consacrés dès notre conception. Que sa main continue son œuvre en nous et autour de nous. Bonne soirée à vous tous. Merci. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur,
contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie des hommes et ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus.